Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment un pilote peut mettre son avion en montée et comment expliquer cette évolution du mouvement à partir des 4 forces agissant sur l'avion. Nous voilà en vol en palier dans un Piper Cub grâce au simulateur Flight Simulator. Le simulateur de vol reproduit ce qui se passe dans la réalité de façon assez fidèle et nous pourrons observer comment évolue l'avion suivant plusieurs angles. Le cockpit pour les actions sur les commandes, la vue de côté pour l'assiette de l'avion et les mouvements en tangage, l'indicateur de vitesse et l'altimètre. Revenons un instant sur les 4 forces appliquées à l'avion. Pour passer du vol en palier au vol en montée, le pilote doit générer une accélération vers le haut et donc augmenter la portance. Il se trouve que la portance dépend de nombreux paramètres, dont 2 peuvent être contrôlés par le pilote. Il s'agit d'une part de l'incidence, puisque la portance augmente lorsque le pilote cabre son avion et diminue lorsque le pilote a une action à piquer, et d'autre part, il s'agit également de la vitesse R de l'avion, puisque la portance augmente avec cette vitesse. Revenons maintenant à notre avion. Le vol est en palier à une vitesse de 60 nœuds. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque le pilote tire sur le manche à balai. L'avion se cabre et l'altitude se met à augmenter. Mais dans un deuxième temps, la vitesse diminue, ce qui est normal, car l'avion prend de l'altitude. C'est un peu comme en vélo, quand on passe d'une route plate à une côte. Le pilote doit alors augmenter les gaz. Regardons maintenant comment se passe le passage du palier à la montée par augmentation de la vitesse. Le pilote augmente les gaz. On constate conjointement que la vitesse augmente et que l'avion se met sur une pente ascendante. Dans ce cas-là, si l'avion est équilibré, le pilote n'est même pas obligé d'agir sur le manche.